Salam alaikum, chers likers, chers étudiants, chères personnes qui suivent de près ou de loin notre page. On reprend en direct notre premier live relative à la présentation et à l'explication du module audit général. Comme ça a été expliqué, dans ces circonstances assez particulières que traverse aussi bien le Maroc que le monde entier et face auxquelles nous ne pouvons pas grand-chose et du coup la solution la plus plausible et la plus saine, c'est celle de rester confiné aux maisons. Et étant donné que les établissements scolaires, universitaires, ainsi que d'autres types d'établissements ont fermé leurs portes, de ce fait, on était appelé aussi bien étudiants que professeurs de trouver d'autres moyens pour continuer à exercer aussi bien pour nous le métier d'enseignement, pour vous l'enseignement, le métier quelque part d'apprentissage. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce premier live. Ce premier live consiste à vous parler plus ou moins sur les fondamentaux de l'audit général et ainsi de tracer le planning des lives qui vont suivre. On a déjà fait avec mes étudiants 5 séances en présentiel et qui ont consisté à délimiter le métier de l'audit sur lequel je serai appelé à revenir pour mes likers et également mes étudiants du groupe A, du groupe C, ainsi que mes étudiants du temps aménagé. Et bref, vous allez constater qu'il se peut que la qualité de l'enregistrement, surtout quand on est en live, n'est pas au point, d'autant plus que beaucoup de monde est connecté pour suivre aussi bien dans tous les niveaux. Les gens sont confinés dans leur maison, donc ils se connectent pour se distraire, et du coup la qualité de la connexion peut de temps en temps faire défaut. Mais si j'ai choisi les lives, c'est parce que ils permettent l'interaction directe avec ceux qui suivent et celles qui suivent nos lives. Bon, je rappelle tout d'abord que j'avais déjà posté et épinglé en haut de la page de Dr Hicham Atos, j'avais épinglé un dossier Drive qui contient les principaux éléments dont vous aurez besoin pour avoir une initiation en audit général, disons en fondamentaux de l'audit. J'attire votre attention que les documents les plus importants dans ce Drive sont mon cours PowerPoint qui a été transformé en PDF et qui est complété directement par par les normes internationales de l'Institut de l'audit interne. Il s'agit bien des normes de fonctionnement ainsi que les normes de qualification et un petit glossaire et bien évidemment le guide déontologique. Ces différents documents que je viens de signaler sont des compléments directs, je signale, de mon cours d'audit, de fondamentaux d'audit. Par ailleurs, pour tous les étudiants de la licence, celui-ci, le cours il est commun, bien que les méthodologies d'intervention des différents profs ne sont pas les mêmes, mais le syllabus ainsi que le contenu sont unifiés et les examens seront également a priori unifiés. Bon, ceci signalé, j'aimerais également attirer votre attention que sur le PowerPoint transformé en PDF, qui est le socle, vous pouvez cliquer sur des liens hypertextes qui sont des vidéos directes. Au début, il y a les 2 vidéos que j'avais enregistrées l'année dernière pour accompagner les étudiants pour leur examen. Et également, il y a des vidéos professionnelles d'1 minute chacune, 12 minutes au total, c'est-à-dire qu'il y a 12 vidéos qui sont faites par des experts internationaux pour ceux qui n'ont pas assez de temps et qui consulter les 12 minutes pour. Au milieu du support, il y a les pièges de l'audit ou disons le non-respect des normes à quoi il fait parvenir. Bref, donc le planning de ces lives
qui débuteront, qui ont débuté aujourd'hui, mais je disais c'était une live test, rien du tout, mais j'espère qu'il sera réussi quand même. À partir de demain 10 heures, vers 10 heures, on aura des lives de 20 minutes. Chaque fois, je vais partager avec vous sur le Drive la partie qui est concernée. Pour mes étudiants qui ont déjà suivi les 5 séances en présentiel, il s'agit des normes, mais le live de demain, 10 heures, il sera consacré plus particulièrement à un rappel du premier chapitre en entier. Et il se peut que ça nous prend un live ou deux. Comme vous le savez, la technique du live ou également la technique des vidéos ne peut pas dépasser au maximum 30 minutes pour chacune des vidéos. Moi, je d'être dans les 20 minutes. Si je choisis les lives, j'avais précisé que ça permet de lire vos commentaires et d'interagir et de y répondre. Je salue bien évidemment mes étudiants déjà qui sont online de master en ingénierie touristique pour lesquels je vais voir avec les professeurs les possibilités de poursuite de leurs cours à travers soit des classrooms, soit des streams sur le logiciel Teams, ou peut-être s'ils ont la possibilité également de faire les lives, ils peuvent les faire. Bon, bref, les fondamentaux de l'audit est construit autour de trois chapitres principaux, ou disons de 3 axes. Un axe qui permet de reconnaître le métier de l'audit ainsi que les métiers, de le départager par rapport aux métiers voisins. Un deuxième chapitre, une fois que vous avez connu les spécificités, la définition de ce métier, il s'agit de vous dire quelles sont les normes à respecter, aussi bien de qualification et de fonctionnement, sans oublier qu'il y a des normes complémentaires de mise en œuvre qui sont dictées par l'Institut de l'audit interne, qui est un institut international dont l'abréviation est IIA. Et bien évidemment, on reviendrait sur les normes telles qu'elles sont pratiquées au Maroc, surtout pour les sociétés anonymes. Un dernier chapitre ou un dernier axe sera consacré plus particulièrement à une mission d'audit, à la démarche d'une mission d'audit, et c'est là où nous allons essayer de revenir aussi bien sur la méthode de l'audit, en arrivant bien évidemment à la rédaction d'un rapport de recommandation. Et donc, c'est un tout petit peu les fondateurs et fondamentaux pour comprendre l'audit. Je rappelle que sur le site de l'université, plus particulièrement de la faculté, des dispositions de la lettre ministérielle qui consiste à ce qu'il ne s'agit pas de vacances, mais plutôt d'assister les étudiants à distance afin qu'ils puissent continuer à étudier à leur guise. Et donc sur le site de la faculté, le lien que j'avais épinglé sur ma page est également disponible sur le site de la faculté, et par la suite, les liens qui conduisent vers les vidéos seront aussi bien disponibles sur ma page, ma chaîne YouTube, dont je vais décliner par la suite le lien, et seront disponibles sur le site de l'université. Comme vous allez le constater, je n'ai pas donné grande intention au design ni à l'image d'arrière-plan. Ce qui m'intéresse davantage, comme d'habitude, c'est de partager l'essentiel du savoir et avec les explications nécessaires et possibles. Ainsi se termine ce premier live. Je remercie toutes les personnes qui étaient connectées. Je vous donne rendez-vous demain 10 heures. Je prie Dieu à ce que les choses reviennent à la normalité, aussi bien dans notre pays que à l'international. Que Dieu guérisse ceux qui sont déjà malades, qu'il donne bonne santé
à ceux qui bénéficient de ce don des vins et qui n'oublient pas que la meilleure manière aujourd'hui de se prémunir de cette épidémie, c'est plus particulièrement d'être préventive et c'est l'une des thématiques sur lesquelles nous aurons à revenir en parlant de la démarche sur la démarche de l'audit général, c'est ce qu'on appelle le management préventif des risques. Du moment que si les choses deviennent problématiques, là, ça ne donne aucune performance. Là, on est plus performant quand on arrive à gérer les risques, à les manager, et je considère que l'expérience internationale face à cette épidémie, aussi bien en Italie ou autres pays, montre que le fait de ne pas avoir pris en considération les risques que présentait le Covid-19 a engendré beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés, aussi bien de type santé publique que économique. Vous avez vu que sur ma page, j'avais déjà partagé que le secrétaire général des Nations Unies, en premier coup, avait signalé que le monde a besoin, rien que sur le plan économique, il a besoin de 1000 milliards, je précise, 1000 milliards de dollars afin d'affronter la première vague de cette épidémie, ce qui est très proche des 2000 milliards qui ont été donnés par les principaux pays industriels lors de la crise de 2008. Et donc, on est face à une nouvelle crise économique. C'est pas pour vous faire peur, mais tout simplement pour vous dire que à l'heure actuelle, aussi surtout pour les pays qui n'ont pas de gros moyens ou qui ont des moyens à la limite dont qu'ils peuvent mobiliser. Donc, il serait préférable de prendre en considération les consignes et de se confiner à domicile, ne sortir que si nécessaire pour faire bien évidemment ce qui est obligatoire, et je pense déjà au corps médical, au corps militaire, au corps des personnes qui doivent assurer la continuité de l'État. Je prie Dieu à ce qu'ils aient toute la bonne santé, bien qu'ils sont dehors, et nous sommes amenés également de temps en temps à être dehors, et donc j'espère que nous aurons à prendre en considération et au sérieux ceci. Bref, donc pour ne pas être il n'y avait pas de script, donc j'ai pas maîtrisé le temps, comme on dit. Je suis très ravi déjà que pour une vidéo live à l'improviste, j'avais au moins 120 personnes qui se sont connectées en direct, qui ont posté des lives, qui ont posté des cœurs, qui ont posté de la motivation. C'est ça le Marocain, c'est une personne qui est toujours optimiste, qui est motivée, qui partage et qui espère que les choses iront vers le mieux. OK? Donc, si vous n'avez pas de requête assez particulière, ce premier live se termine ici. Je m'excuse parce que c'était déjà vers le dimanche que je devais décliner pour vous le planning des lives, sauf que le PC également a été atteint, et donc je dirais pas par le Covid-19, mais et il s'est arrêté, c'est pourquoi je suis en train de tourner directement avec mon PC d'un petit coin de ma maison. Je vous remercie tous et je vous souhaite bonne santé. Le direct restera puisque je vais l'enregistrer sur ma page. J'ai pas une connexion assez rapide, donc j'essaierai de le mettre également sur ma chaîne YouTube. Je vais vérifier sa qualité afin d'améliorer les
les prochains. Je lis ici un commentaire qui dit que nous avions vraiment besoin de votre motivation. Également, j'avais besoin de votre motivation. Et si nous sommes ici, c'est pour s'entraider, pour aller de l'avant, ne pas désespérer devant le premier test. Il faut considérer que nous sommes des ponts et que les gens doivent passer sur nos dos afin d'arriver à leur destinée. J'espère que, comme je le signale toujours à mes étudiants, j'enseigne et j'essaye de souffler l'excellence. Soyez les excellents, soyez ceux qui soufflent toujours l'espoir autour d'eux. Soyez les personnes optimistes. C'est vrai qu'il faut toujours prendre les précautions, mais des précautions avec optimisme. Ainsi, une nouvelle fois, je le dis, se termine ce premier live et à la prochaine, je prends ma tasse qui vient d'être mise à table par ma femme que je remercie infiniment de m'avoir accompagné. Au revoir.